want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 81 du Fly Podcast Fly. Pour la première fois de l'histoire du podcast, nous avons loupé 2 semaines d'affilée. Nous nous en excusons. La première semaine, c'était les vacances de Noël. La deuxième semaine, mon ordinateur a littéralement implosé 10 minutes avant l'enregistrement. Donc, j'assume l'entière responsabilité de cette défaite et j'en tire les conséquences en me retirant définitivement d'avis du podcast. Les plus de 30 ans comprendront cette référence. Pour m'accompagner, pour débriefer tous ces matchs, comme d'habitude, Greg. Salut Greg. Salut Victor, bonne année. Meilleurs vœux à toi, à Loïc. Salut Loïc et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, bonne année à tous. Et bonne année à Loïc. C'est mon côté animateur. C'est mon côté animateur qui reprend le dessus. Évidemment. Et bonne année à Loïc, le traître, le supporter des Cowboys, qui jubile. Il est dans une forme là. On a perdu 2 matchs d'affilée, on a retrouvé notre Loïc. Ah non, on a retrouvé notre Loïc, il était perdu, mais là, il est revenu. Ton PC qui s'est craché avant l'attaque des Eagles, quoi. Le mec, le PC, il a dit « Ouais, je veux pas voir ça. » Oui, bon, écoute, c'est comme ça, malheureusement. Bon, le fait est qu'on va pouvoir revenir sur ces matchs. Donc, on va évidemment pas les débriefer un par un, parce que ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais on va expliquer ce qu'on a appris durant ces 3 semaines. Alors, le premier match qu'on a loupé, c'est une victoire face aux Bears, 25-20, avec un Jalen Hurts en dedans en début de match, qui lance 2 interceptions et qui ensuite se reprend vraiment, bien aidé par le jeu de course, bien aidé par la défense aussi, et une victoire finalement 25-20. Et s'en sont suivis 2 défaites, une première face à Dallas, un match où on est extrêmement productif en attaque, mais malheureusement, on perd 4 ballons et on le sait. Au foot américain, les pertes de balles, ça entraîne des défaites. On y reviendra. Alors, évidemment, ce match était un peu particulier puisque c'était le premier match sans Jalen Hurts. On va y revenir puisqu'il est blessé depuis le match des Bears après être retombé sur son bras sur un mauvais contact. Donc ça, c'était, on va dire, une défaite encourageante. Moi, je le dis, c'était une victoire morale. C'est-à-dire qu'on a tenu les Cowboys malgré 4 pertes de balles. On perd au dernier moment. Bon. Et puis là, on a eu un petit accident industriel avec une défaite honteuse, 20-10 face aux Saints. La pire performance offensive de l'année, de très loin. Absence de Hurts, absence de Lane Johnson, aussi on va en parler, parce que ça, c'est très important. Messieurs, je vais commencer par Greg. Greg, est-ce qu'on peut dire que Jalen Hurts, en fait, n'a jamais autant ressemblé à un MVP que depuis qu'il n'est pas là? Ouais, on peut le voir comme ça. Après, je trouve que ce qui est intéressant s'il faut tirer des leçons de ces 3 matchs, enfin de ces 2 matchs, c'est dommage quand même à Dallas. Moi, tu dis victoire morale, moi perdre à Dallas, ça m'emmerde toujours autant. J'étais vraiment sûr qu'on allait réussir. Il y avait la place. Il y a eu la place avant la fin. Il y a eu la place à la fin. Ouais. Il y a quasiment eu la place après la fin. Et qui c'est qui fait le dernier fumble qui nous plombe? Ouais, il peut faire une erreur, tu sais, de temps en temps dans la saison. Je vais pas cautionner tous les fumbles, mais à la limite, je préfère qu'il arrive maintenant que quand on avait le bon momentum ou en playoff un peu après. Donc, si ça peut remettre la tête à l'endroit, ce genre de choses, ça peut arriver. Il y a eu d'autres failles avant. Ah oui, il a fait un autre fumble aussi la semaine d'avant. Enfin, tu as tellement porté. Tu peux rater. Non, mais il avait ces travers-là qu'il n'avait plus. Espérons qu'il va passer à autre chose. Maintenant. Ah bah il avait fait 0 fumble voilà. avant que tu dises du bien de lui, et depuis que tu as dit du bien de lui, il fait n'importe quoi. Donc je vais dire que c'est un connard, comme ça on verra bien ce qui se passera dimanche. Il faut lui donner 0 ballon. Sur Hurts, oui, mais tu sais, c'est comme quand, je vais faire une analogie, à une époque le PSG était blessé, Neymar était blessé pour le PSG, et j'avais entendu moi dans mon émission des mecs en train de dire oui, mais ça sera super pour le jeu collectif, le PSG sera meilleur sans Neymar, toutes ces conneries là en fait.
Et ça, c'est pas vrai. Quand tu as deux de tes meilleurs joueurs, voire tes deux meilleurs joueurs, en fait, qui sont pas là, bah forcément, tu es plus faible. Parce que tu as beau avoir un roster de plus de 50 gars, tu es 11 sur le terrain. Et quand on t'enlève un cinquième de deux meilleurs joueurs, eh ben, tu es moins bon, c'est sûr. Mais Et personne n'a dit qu'on serait meilleur sans Hurts non plus. Hein, non, pas... on n'a pas dit. Non, non, mais quand je dis ça, ça sous-entend, et là, je mets une pierre dans le jardin du coaching, ça sous-entend que je pense que tu devrais t'adapter un peu plus à ce que tu as comme personnel. Je comprends pas trop, par exemple, bon, les limites de Minshew, moi, je suis content parce que je vais pas dire que c'est une fraude, mais je sais que dans notre fanbase des Eagles, ou même beaucoup de gens en NFL, il y a une hype parce qu'il a son mulet, sa moustache, son style, quelques bons matchs. Bon, en vrai, on comprend pourquoi il est backup. Voilà, c'est pas méchant, c'est un backup, il peut faire le taf, sauf qu'il a deux matchs qu'il doit gagner et il perd les deux. Voilà. Et donc, je pense qu'il aurait dû être meilleur, mais il peut pas, sinon il serait QB titulaire. Et je pense que le coaching aurait dû l'aider avec davantage peut-être de courses contre les Saints, avec davantage de jeux plus simples. Et lui, il ne met pas 3 heures à lancer une balle. Donc, moi, je pense que Hurts et Lane, je vais le rajouter là, bah oui, sans tes MVP, t'es moins bon. Donc, tu as besoin de lui parce que tu vois, on a vu plusieurs fois des actions où on se fait, on se prend, on va punter parce qu'il y avait une course à faire de 4, 5, 6 yards ou un truc surprenant et il peut pas le faire. Et Hurts, c'est là où on se rend compte, et je termine, c'est là où on se rend compte qu'il nous a été utile, c'est qu'il avait cette capacité de création, d'improvisation qui nous a fait tant de bien. Moi, je suis d'accord. En fait, toutes les choses qu'on a mal fait, c'est les choses qu'on fait bien avec Hurts. Protéger le ballon, là, on perd des ballons. Réussir cette petite course sur 3 et 4 qui nous permet d'avoir un nouveau set de tentatives, ça, sans Hurts, on ne l'a pas. Je parle même pas du QB sneak. Hein. Je Non, parle non, même mais... pas du QB sneak parce que s'il le passe, on gagne le match. Hein. Et puis, le QB sneak, évidemment, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est pas pour rien que Hurts réussit alors que d'autres ne le réussissent pas. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Brady est très doué aussi pour les sneaks dans une autre façon de faire que Hurts, mais il y a des mecs qui sont plus doués que d'autres sur les quarterback sneaks, c'est comme ça. Mais tu vois, moi, ce qui me choque, c'est, comment dirais-je, tu sens que à chaque raid option, quand il y a Hurts, la défense elle est déchirée parce qu'elle doit et défendre Hurts et défendre Sanders. Tandis que là, bah, ils avaient que à défendre Sanders, parce que de toute façon, Minshew, il n'avance pas. Donc, ça montre, je pense, des limites. Après, on en a et beaucoup après je rajoute un truc à ce que tu dis, c'est que si tu parles de Sanders et de Hurts, mais en vrai, tu mets plus de pression encore sur tes wide receivers, puisque du coup, ils sont encore plus protégés, puisque tu n'as pas de menace QB. Et on a toujours dit que notre force, depuis le début, c'était d'être explosif partout et que les mecs savaient plus donner de la tête. Mais je suis d'accord avec ça. Et par contre, je suis d'accord quand tu as commencé à dire que mettre sur le dos de Minshew, oui, mais alors les coachs ont leur part de responsabilité. Mais bien sûr. Parce que évidemment. le plan de jeu était dégueulasse. On monopolise la parole. Loïc, ton avis sur cette attaque, les problèmes de ces 2 dernières semaines, alors les ballons perdus contre les Cowboys et l'ensemble contre les Saints. Non, moi, je ne dirais pas que les 2 dernières semaines. Contre les Bears, tu perds 3 ballons, hein, faut pas oublier. Contre Washington, tu en avais perdu pas mal. Tu en avais perdu contre les Colts. Depuis la semaine 8 ou 9, franchement, les pertes de balles, c'est un problème qui revient régulièrement. Hein. Est-ce Donc, que c'est pas, autant... est-ce qu'on ne redevient pas normaux après avoir été extraterrestre? Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, parce qu'on a été trop habitués. Mais par exemple, il y a aussi un truc, c'est qu'au niveau des pertes de balles, enfin, des pertes de balles provoquées, ils sont où les Slay et Bradbury de début de saison? Enfin, on reviendra sur la défense après. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu revenus dans le rang. Après, on l'a vu contre Dallas, hein, il y a eu plusieurs opportunités de récupérer des fumbles et à chaque fois, le ballon, il nous a échappé des mains ou ça a été plus réactif de l'autre côté. Donc, non, c'est sûr que la blessure de Lane Johnson, de toute façon, c'est un problème depuis qu'il a été drafté. Hein. Dès qu'il est absent, c'est un marasme permanent offensivement parce que en fait, il est unique dans la ligue. C'est le gars, il est facile le plan de jeu avec Lane Johnson. Hein. De son côté, tu dis, Lane, tu vas jouer tout seul, tu bloques le gars en face de toi et basta, quoi. T'as pas besoin de l'aider, t'as pas besoin de demander un chip, du running back, du tight end, machin, je sais pas quoi. Tu le mets tout seul de son côté et t'as pas à t'en occuper de tout le match. Et c'est pas non plus anodin que
Cameron Jordan, qui aurait dû faire face à Allen Johnson, a été élu défenseur de la semaine en NFC parce qu'il a fait 3 sacs, 5 plaquages, un fumble forcé. Bien sûr. C'est pas, mais ça moi, empêche ça que tu m'étonne peux pas, marquer hein. plus de 10 points quand même. Ça empêche que tu peux marquer plus de 10 points. Non, mais moi, comme vous l'avez dit, pour moi, le problème principal, c'est les coachs. Je trouve que les coachs, il y a une forme d'arrogance depuis quelques semaines. Je pense qu'il va falloir qu'ils se sortent la tête du cul et qu'ils regardent un peu vraiment en détail ce qui marchait et ce qui ne marche pas. Et arrêter de se croire plus malin et croire que, allez hop, tu mets un backup à tackle droit, backup QB et tu peux continuer à jouer comme tu joues avec ton QB MVP et tu es le meilleur tackle de la ligue. En fait, non, tu peux pas, non. C'est pas possible. Il n'y a aucune équipe qui peut faire ça. Donc, non, mais et un dernier truc sur le match des Saints. Et c'est bon, là, c'était en mode défaveur, mais ça aurait pu être de tous les côtés. Hein. Mais qu'on vire Jérôme Boger, hein, non, mais c'est plus vraiment. possible. Et à un moment, la NFL qui brasse des milliards, qui professionnalise ses arbitres. J'en peux plus d'avoir des mecs qui sont facteurs la semaine et arbitres le week-end parce que la NFL ne veut pas payer les retraites de ces gars-là. C'est la seule raison. Hein. C'est la seule raison pour laquelle ils ne sont pas professionnels, c'est que la NFL ne veut pas payer leur retraite. Franchement, il faut professionnaliser les arbitres, c'est plus possible. Quoi. Non, et puis franchement, il y a des fautes qu'on devrait pouvoir revoir. Les face masks ou les trucs comme ça, il n'y a pas besoin d'interprétation. Tu as la main sur la grille, tu tires. Et puis Jérôme Boger, ça fait 5 ans qu'il est nul. Quoi. Enfin, on ne découvre pas cette année. Quoi. Ça fait 5 ans, quand tu as Boger, tu te dis, merde, j'ai Boger, ça va être un match mal arbitré. C'est une parenthèse, mais moi, j'en peux plus. Voilà, ça c'est un autre chose. Greg, on est d'accord qu'en foot, les arbitres, ils sont professionnels quand même, non? Non, mais après, oui, ils sont devenus professionnels. Après, il y a quand même des scandales, des erreurs. Mais moi, les erreurs, à la limite, bon, ça peut arriver, tu vois. Une erreur de numéro. Mais comme tu l'as dit, là, il y a 5 ans de nullité. Et je sais pas, j'avoue que je ne sais pas comment ils sont jugés, s'il y a un arbitre qui supervise, s'il y a des notations. Si, il y a des notations relèves, et parfois, il y en a qui sont rétrogradés, mais certains sont protégés depuis des années. Pour une raison qu'on ignore un peu, mais il y a des rétrogradations. C'est sûr que si tu me fais faire... attends, je dis pas de bêtises. C'est les Saints, hein. Oui, c'est les Saints qui s'étaient fait voler le Super Bowl sur la passe interférence là, contre les qui se sont fait voler la finale de conférence. Contre les Rams, c'est ça. Si tu me fais ça cette année, après la saison qu'on a fait, c'est sûr que je vais prendre un avion et que je vais aller voir le gars. C'est sûr, c'est pas possible. Mais l'arbitrage, c'est un fait, ça pèse quand même. Mais je ne vais pas me réfugier derrière ça quand même. Hein. D'ailleurs, c'est ce que personne ne fait ici. Mais moi, encore une fois, là, je ne prends pas pour une excuse. Je dis juste qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut se dire, j'ai Minshew. J'ai vu qu'il n'était pas capable de faire ce que faisait Hurts. Alors, je vais jouer plus simple. Je vais faire des screens. Je vais faire courir. Je vais bouger. Je vais y aller tranquille parce qu'en face, je joue contre Debrel. Voilà. On n'a pas fait une screen en 2 matchs. Voilà. Et ça, moi, j'ai revu le match parce que sur l'instant, vraiment, j'ai Minshew, c'est colère absolue. En revoyant le match, toujours, parce que vraiment, j'insiste, hein, il va pas, il n'y a aucune équipe qui va l'engager en QB1 après ce qu'ils ont vu là sur les 2 matchs. Mais c'est principalement l'erreur des coachs. Non, moi, le seul truc où j'en voudrais à Minshew, c'est vraiment l'interception contre les Saints, où là, c'est vraiment que pour sa gueule. Elle est horrible, celle-là. C'est une mauvaise lecture. Il vise... il lit mal la défense. Hein, pourtant, de ce qu'avaient l'air de dire les spécialistes, pour un QB, ça a été simple à lire. Tu as 3 défenseurs d'un côté sur AJ Brown, de l'autre côté, tu as du 1 contre 1. Bref. Non, mais là, il la met pile dans la main de l'autre. C'est là où on voit quand même. Non, mais parce que l'autre. Ce que fait Hurts, c'est que désormais, il la lance déjà là où il ne peut pas être intercepté. Il sent le truc. Et le problème, c'est qu'un QB doit te donner du soleil. Et les receveurs n'étaient pas irradiés de la confiance de Minshew. C'est terrible. Cette interception, même à Bowling Green, tu ne la lances pas, quoi. Enfin, je suis désolé. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas bien lu la défense parce que tu avais un safety qui protégeait contre un move en deep. Donc, du coup, la Timor, il a sauté la route. En plus, il y avait un linebacker aussi à l'intérieur. Mais tu ne dois jamais lancer de ce côté-là. Mais non, tu dois lire la défense. Il y a 3 contre 1. Il y a un moment, c'est du QI football. Hein. Si nous, on voit, il est censé le voir. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on est loin d'être
ultra mais il y a ça intelligent, il y a ça et le fait qu'ils prennent un temps fou à lancer la balle. Je veux dire, qu'on m'explique pas que les wide receivers sont toujours tous pris, c'est pas vrai, parce qu'on arrive à les toucher, que les mecs font des saisons historiques. Il y a un moment, il a été plutôt pas mal protégé. Alors, pas aussi bien qu'il aurait pu, mais plutôt pas mal. Et moi, je trouve, visuellement, qu'il fait tellement petit que je me demande toujours où va la balle, et ses lancers sont, je les trouve fragiles, faibles, quoi, en fait. Et puis Donc, même son seul gros lancer statistique du match, le 78 yards pour A.J. Brown, je veux dire, il a de la chance que A.J. Brown aille la chercher et que le défenseur se foire totalement dans son placement, ce qui fait que Brown peut y aller derrière. Mais il n'y a rien, il n'y a pas une belle action de Minshew sur ce match. Mais ça, c'est de la faute du coaching staff parce que Minshew, c'est un backup. Il faut que tu arrives à le mettre en rythme. Donc, comment tu mets un QB en rythme pour qu'il prenne confiance? Tu lui fais lancer des petites passes ou des passes intermédiaires à un gros taux de complétion et comme ça, il prend confiance et après, tu peux tenter des trucs un peu plus compliqués. Alors oui là, et non. Pardon, Loïc. Non, mais Loïc, là où je suis un peu moins d'accord, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'il avait déjà le match de Dallas dans les pattes, où il avait fait des choses cata et des choses plutôt bonnes. Et donc, ils ont estimé contre les Saints que ça y est, le rythme, il l'avait. Il avait mis 34 points contre Dallas, ou 32, je ne sais plus, pardonnez-moi, 34. Et donc, normalement, le rythme, il l'a. Moi, là, je suis moins d'accord sur le match des Saints. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que si tu disais ça d'un QB titulaire, je serais d'accord, mais là, tu parles d'un backup. Donc, si tu es backup, c'est que l'une des causes, c'est que tu es irrégulier au pas possible. Donc, Non, mais après, ils doivent changer le plan de jeu, oui. Mais de là à dire t'es pas en rythme, non, moi je pense qu'ils l'étaient, ils ont estimé. Et tu as le droit de lui faire confiance, hein. Il est quand même. C'est pas non plus le backup le plus inconnu de la ligue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est sûr. Mais après, de toute façon, les coachs, ces dernières semaines, il y a un problème. Je vais prendre l'exemple ça va faire plaisir à Victor, de Gannon qui, à chaque début de match, veut imposer sa putain de zone de merde avant de s'adapter la plupart du temps à la mi-temps, de revenir plus à du man. Et là, forcément, ça marche mieux et tu prends quasiment plus de points. C'est incroyable. C'est à se dire, tiens, si tu commençais le match directement comme ça, au lieu de nous casser les couilles avec ta zone. Est-ce que le man n'est là. pas plus épuisant et que tu n'es pas content d'avoir une partie plus reposante? Même pas forcément. Je pense que le gars est buté, il a sa philosophie. T'as qui comme receveur en face? Je suis désolé, mais à part Chris Olave, avec les blessures et tout, c'est des mecs de practice squad en face. Ils vont pas te fatiguer en 1 contre 1, quoi. Non. Par contre, j'admettrais que Gannon, la seule fois où il a changé son début de match, c'était contre les Cowboys. Où là, ça blitzait et tout jusqu'à la blessure de Maddox. Et là, quand Maddox est sorti sur blessure, il a fait caca culotte et il s'est fait défoncer par Lamb. Non, bien, on a des blessures et des pertes de balles, ce qu'on n'avait pas. Et à un moment, quand tu as des blessures et des pertes de balles, en NFL, tu perds. Hein. Donc, c'est aussi la période qui veut ça. J'essaie de me rassurer en me disant que pour les playoffs, on n'aura pas ça. Mais il ne faut pas déconner. Parce que tu te retrouves dans une position où on va avoir chaud au cul dimanche. Et c'est chiant alors qu'on était tranquille. Non, mais après, tu vois, si tu reprends le match de Dallas, tu as la 3-30 aussi. On en parle de ça. Ouais. 3-30, putain. De toute façon, c'est la première fois de la saison qu'on affronte un quarterback correct et on a pris 40 pions. Oh mon Dieu, non, mais c'est tout. On a pris 40 pions parce que Gannon est perdu. Ouais, on a pris 40 points. On a joué à Aaron Rodgers quand même. Gannon, il 5 ou 6 possessions dans ton terrain, quoi. Gannon, il ne survit que par le talent des défenseurs, le talent intrinsèque des défenseurs, mais ces schémas sont claqués au sol. T'as joué Rodgers en QB, t'en as joué quelques-uns, t'as joué Cousins, je peux pas te laisser dire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Victor. Je sais que c'est ton argument, mais moi je vais te trouver des mecs qui sont des super QB de la ligue. Rodgers, je veux bien, mais il a qui en receveur? Mais arrête, des QB. Et les Vikings, on a vu Kirk Cousins encore la semaine dernière, quand il veut pas. Non mais d'accord, quand il veut pas, mais Kirk Cousins, il va faire Pro Bowl et il a Jefferson et on les a broyés. Les Green Bay Packers, ils vont finalement peut-être rejoindre les playoffs, faudra s'en méfier s'ils y vont. Et il y a Rodgers qui est double MVP. Et il y a un moment, il en a quand même pas joué que les remplaçants des remplaçants. Je peux pas te laisser dire ça. Non, mais après, il y a aussi une baisse de forme de joueurs. Entre l'absence de CJ Gardner-Johnson au poste de safety. Et Darius Slay, désolé, mais Darius Slay, ces dernières semaines, c'est pas très bon. Hein. Ouais, c'est pas un niveau All-Pro du tout. Donc, tant qu'il s'y retrouve pas un niveau All-Pro en playoff, de toute façon, ça va être compliqué. Hein. Ouais, alors,
Parce qu'il y a un problème dans le slot, de toute façon, avec Maddox qui est tout le temps blessé. Est-ce qu'il faut voir comment il va. Est-ce qu'il va mettre CJ Gardner-Johnson qui retourne à l'entraînement là, après sa blessure horrible, hein. Je sais pas, mais. Apparemment, notre cher ami Gardner-Johnson, donc là, il se réentraîne, donc les 21 jours sont ouverts. Donc, il jouera certainement pas cette semaine, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les playoffs. Normalement, il devrait être là, du coup. Sirianni nous parle du retour de Maddox. Alors ça, il a un turf toe, hein, donc j'arrive pas à voir comment il revient. Bon. Pour moi, c'est un peu d'intox. Mais par contre, pardon, hein, mais est-ce qu'on n'est pas inquiet pour la blessure de Jalen Hurts? Parce que on est un peu en train de faire un Lamar Jackson. C'est-à-dire, Lamar Jackson, ça fait plusieurs saisons qu'il se blesse, qu'on dit non, mais il en a pour une semaine ou deux et qu'il revient jamais, quoi. Est-ce que là... mais là, il revient dimanche, là. Bah, on va voir. J'en sais rien. Il est encore limited cette semaine. Ouais, bah, limited, c'est pas Dobful. Bah, il était limited la semaine dernière. Hein. Non, mais là, il était à l'entraînement de la première équipe. Ouais, moi, je sais pas. Ouais. Je reste... je suis un peu inquiet. Voilà. Peut-être que je devrais pas, mais je suis un peu inquiet. Et toi, Loïc, tu vas... Attends, je parle d'inquiétude. Je parle d'avoir une mauvaise... comment dirais-je? Je parle d'être pessimiste. Tu vas me suivre. Non, mais moi, depuis le début, je pense que la blessure, elle est un peu plus sérieuse que ce qu'ils ont dit. Parce que... j'ai pas compris pourquoi il était même pas remplaçant dimanche, tu vois. S'il avait fait tous les jours d'entraînement quasiment, sauf peut-être le mercredi, je crois, François m'a signifié qu'il n'avait pas fait le mercredi la semaine dernière. Là, il a fait le mercredi de façon limitée. Après, moi, je sais pas, ça m'interroge. Tu fais l'entraînement short de façon limitée? Qu'est-ce qui te limite exactement? Je sais pas. Nous a vendu qu'il y avait 10 à 14 jours de repos. Donc là, on en est plutôt à 17 maintenant, 18. Enfin, 3 semaines dimanche. Je sais pas. Après, c'est pas non plus la peine de précipiter un retour parce que tu as annoncé 14 et que c'est 17 pour faire prendre le moindre risque. S'il y a un tout petit bout de cicatrisation, là, on enregistre ce podcast jeudi. C'était mercredi qu'il était limité. Dimanche, c'est encore 4 jours plus tard. Tu vois, je veux dire, ça va, quoi. Mais je sais pas, on verra. De toute façon, pour moi, il doit jouer dimanche. Non, mais il faut pas prendre de risques, machin. Non, mais en fait, dimanche, il faut gagner. Dimanche, il faut gagner. Tu peux pas perdre. Pas obligé. Si tu perds et que tu finis. Pas obligé. Non, attends. Les Dallas et San Francisco vont pas perdre. Washington, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit t'es pas obligé. J'ai pas dit qu'il fallait perdre. J'ai dit que le miracle faisait qu'on n'était pas obligé. Voilà, c'est tout. J'ai pas dit autre chose. Oui, t'es en playoff même si tu perds, d'accord. Enfin, le first seed, j'ai dit le seed one, tu peux l'avoir en perdant. C'est tout ce que je dis. Oui, mais non, tu l'auras. Non, franchement, c'est jouer avec le feu. Franchement, tu as besoin de la bye week. Tu as trop de joueurs importants qui sont blessés. Lane Johnson, Josh Sweat, CJ Gardner-Johnson. Mais bien sûr. Mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi, j'aurais fait jouer Hurts. J'aurais fait jouer Hurts contre les Saints. Parce que la NFL, c'est de la souffrance. Et à un moment, mais même s'il n'était pas en état de lancer, tu ne le fais pas jouer. Nous, on n'a pas de détails quand même. Mais pour le coup, le match des Giants, moi, m'inquiète pas. Parce que j'aime bien, c'est que Dabble, il a dit non, mais attendez, je ne fais pas reposer mes starters. Par contre, ils sont en vacances cette semaine, tu vois. Donc déjà, tu te dis, bon, ok. Et il y a quand même un truc que je vais vous dire, hein, et c'est important de savoir. Faut que vous sachiez que si Vegas sortait les infos au moment où ils les ont, Rapoport, Schefter et tout, ils seraient au chômage, d'accord? Parce que la blessure de Hurts, comme toutes les blessures depuis des années, Vegas l'a 6 heures avant Rapoport puisque les cotes sont updatées. Et là, ils ont updaté les cotes du match en boostant les Eagles et en diminuant assez énormément les Giants. Et je pense que c'est une indication qu'à mon avis, on va affronter les remplaçants. Mais de toute façon, eux, ils ont tout intérêt à mettre les remplaçants parce que de toute façon, sont 6 quoi qu'il arrive. Ils sont 6 quoi qu'il arrive. Ils sont 6. Et quel est l'intérêt d'aller péter un mec? Et quel est ensuite ils récupèrent comme s'ils avaient une baille. C'est génial. Non, mais attends, les mecs, quand même, c'est inespéré que les Giants soient en playoff. Si Jones ou Barkley se pètent contre les Eagles et que tu ne les as pas pour les playoffs,
ça va gueuler. Moi, Non, mais nous, si on était dans cette situation-là, si on envoyait un sur le terrain, on pèterait un plomb. Hein. Et encore, tu vois, si jamais c'était allez, je vais faire chier un rival de division, pourquoi pas? Mais là, si tu fais chier les Eagles, t'avantages les Cowboys. Donc, bon an, mal an, de toute façon, c'est 2 rivaux de division l'un contre l'autre. Est-ce que tu en as vraiment quelque chose? Alors, il y en a qui vont dire oui, mais à cause du match que vous avez tanké il y a 2 ans contre Washington, New York n'est pas allé en playoff et tout. Honnêtement, je pense que Daboll s'en fout. Non, mais tout le monde s'en fout. Mais le truc, c'est que c'est pas pour autant que le match est gagné parce que les Saints, ils n'ont pas leur équipe type et on a perdu. Hein. Donc, on est en NFL. Méfiant. Il n'y a aucun match qui est gagné d'avance. T'as des mecs qui se disent tiens, si je fais un bon match, je peux me faire un contrat. Ça n'existe pas en NFL. On l'a vu, les Bears, ils ont fait chez les Eagles. La semaine d'après, ils ont fait chez les Bills. Les Texans qui sont moribonds. Ils sont allés en prolongation contre les Chiefs, quoi. Ouais, et ils ont failli battre les Cowboys. Donc, 2 semaines d'affilée, comme ça, le mec, il te sort 2 matchs sortis de nulle part. Donc, non, il faut prendre le match au sérieux. Il faut faire jouer tous ceux qui peuvent jouer. Blessés, pas blessés, s'ils sont en état de jouer, ils jouent, c'est tout. Et d'ailleurs, un des matchs les plus rigolos qu'il va y avoir, c'est Texans-Colts, puisque les Colts sont en vacances. Et les Texans, s'ils gagnent, ils perdent la première place de la draft. Donc, ça après, tu te souviens de l'année dernière, la situation était un peu comme ça. Détroit et Jaguars, ils étaient 1 et 2 à la draft et qui ont tous les deux gagné le dernier match. Je suis d'accord. Non, mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas en NBA, que les contrats ne sont pas garantis. Exactement. Et que tu as 40 mecs sur 50 sur le terrain qui se battent pour avoir une place dans un roster l'année prochaine, qui veulent des vidéos avec des belles actions et qui vont jouer le match jusqu'au bout. Un cornerback. Imagine un cornerback qui n'est pas titulaire, il fait 2 interceptions dans le dernier match. Il a un contrat l'année suivante. Hein. Le defensive end, il fait 1 sac et demi, 3 pressions, et il peut dire vous avez vu machin. Bah. Ouais, et puis il y a des joueurs qui ont des bonus liés aux stats aussi. Le gars qui a 9 sacs et demi, qui prend $500 000, s'il est à 10 sacs, je peux te dire qu'il va y aller. Hein. Bon, et on va peut-être conclure sur 2 points que je trouvais très positifs. Vous en avez peut-être d'autres, mais. Le premier point, c'est qu'on a encore fait 7 sacs contre les Saints. Donc, on est sur les bases du record. On va dire que en nombre de matchs équivalents, on est 4e dans l'histoire. Là. Et on est la première équipe de l'histoire à avoir 4 joueurs à 10 sacs ou plus, puisque Reddick en a 16 et que Hargrave, Sweat et Graham en ont 11. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est la première fois dans sa carrière que Graham est en double digit sac? Oui. C'est la première fois. Hein. Ah oui, il avait fait 9,5 en 2017. Exactement. C'est quand même fabuleux. Non, mais parce que moi, je me rappelle du début de saison où je disais « Oh, les defensive backs, ça tient, etc. » Mais le problème, c'est que notre ligne, elle est à la rue. On n'arrive pas à mettre la pression. Ça va être le problème de notre saison et tout. Depuis, ça va mieux, quoi. Ouais, non, ils ont fait du bon boulot et franchement, la blessure de Sweat, elle est vraiment dommage parce que lui et Reddick, ils sont en feu. Mais apparemment, il sera de retour. Hein. C'était pas si grave que ça, il sera de retour en playoff. Mais Reddick, il est monstrueux. Reddick, il est incroyable. Il est 2e meilleur sacker de la ligue derrière Bossa. Personne n'en parle dans la course au défenseur de l'année alors qu'il a un nombre de sacs, de force fumble, de pression, de tout ce que tu veux. Pour moi, dans la course défenseur de l'année, il doit être sur le podium. Il y a Bossa et Parsons devant, ça ok. J'ai aucun problème avec ça. Et Bossa va le gagner et ça récompensera toute la défense des Niners. Pour moi, clairement, il ne peut pas être défenseur de l'année parce que comme tu l'as dit, c'est la première fois de l'histoire que tu as 4 joueurs à 10 sacs ou plus. Donc, quand tu as un collectif comme ça, à moins il aurait fallu qu'ils battent leur corps de sac ou un truc comme ça. Et puis, tu as vu les stats des Niners sur la saison. Enfin, bon, bref. Ouais. Je pense après, que Bossa l'aura. Honnêtement... Reddick, en plus, il a un nombre de sacs sur 3e tentative incroyable. Faut vraiment espérer qu'il reste. Franchement, si lui et Sweat et Hargrave sont aussi chauds en playoff que là depuis 1 mois, et que Hurts est là et Lane aussi, franchement, on a de bonnes chances. Ah non, moi, ça fait 2 ans que je dis que Cox et Graham sont cramés.
Autant Cox, il est cramé. Hein. C'est pas si mal, là. Non, il a fait ça, qu'il avait fait reculer. Ouais. Moi, je t'avais dit en début de saison, attention avec Graham, il a encore un truc à donner. Non, mais Graham, il a 34 ans, bientôt 35, il sort des ligaments et il réalise la meilleure saison de sa carrière. Pas ligament, pire, tendon d'Achille. Tendon d'Achille, et il sort la meilleure saison de sa carrière. C'est quoi ce monstre? Pour moi, il faut le garder l'année prochaine. Hein. Maintenant, tu le fais jouer le rôle qu'on voulait avant pour Vinny Curry, tu lui donnes à lui. Il rentre 40% des snaps. Il peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur. On le rappelle, hein, en plus d'être un bon joueur, c'est l'incontestable leader de vestiaire. Et j'insiste, hein, c'est important. Graham est depuis des années le leader de vestiaire. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, ça va faire du bien. Tout le monde est là. Voilà. Parce que là, on va mettre la pression. On n'a pas dit, mais Lane Johnson, quand même, s'il arrive à jouer en playoff, c'est n'importe quoi. Hein. Le mec a un adducteur déchiré, quand même. Je sais pas si on se rend compte du bordel. Le mec a un adducteur déchiré, il va essayer de jouer un mois après. J'ose même pas imaginer la douleur que ça fait un adducteur déchiré. Je pense qu'il ne pourra pas. Il va essayer. Moi, je pense qu'il va essayer, mais que comme toi, au bout d'une série, il va dire non, mais c'est plus possible en fait. Il va être allongé par terre, il va se rendre compte que ça fait trop mal. Ou alors ils vont lui donner des médicaments pour chevaux là. Il va rien sortir. Moi, je pense qu'il va jouer sous infiltration. Oui, mais je pense que ça va pas suffire les infiltrations. Je pense qu'ils vont le shooter. Je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir trouver une solution s'il ne peut pas jouer, hein, parce qu'on l'a vu. Hein. Ça va pas être possible. Donc, Et l'autre point positif que j'avais, c'est encore et toujours les receveurs quand même. Parce que Smith et Brown sont encore autour de 100 yards dans ce match contre les Saints. Ils nous sauvent aussi beaucoup de la saison, quoi. Moi, Smith, je le trouve un peu décevant en fait par rapport au talent qu'il a sur le début de saison. Mais là, depuis un mois, pour moi, c'est un top 5 receveur. Sur le dernier mois, c'est un top 5 receveur, il n'y a pas photo. Hein. Et pourtant, il prend des pets quand il va chercher les ballons. Il arrive tout. En plus, il n'a pas peur. Moi, ce qui me bute avec lui, c'est qu'il y va comme s'il faisait 2,5 m, comme si c'était Metcalf, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une crevette. Et il y va. Mais c'est fou. Il bloque sa capacité à bloquer. Avec le corps qu'il a, c'est hallucinant. Moi, je trouve que c'est un meilleur bloqueur que Brown, par exemple. Alors que Brown, c'est. Mais c'est le deuxième meilleur bloqueur de l'équipe après Pascal. Ah non, non. Goddard est quand même au-dessus des deux. Ah non, mais là, je parle des receveurs. Ah, des receveurs. Okay. Non. Oui, les tight ends, d'accord, mais là, pardon, je m'exprime mal. Quand je dis de l'équipe, je parle vraiment de... D'ailleurs, si on veut être positif, il faut quand même dire... Le gros doute, il est sur Lane. Hurts, il jouera en playoff parce que, si tu dois... Mais je vais te dire, même normalement, si Minshew rejoue, imaginons qu'il ne le fasse pas jouer dimanche, Hurts. Merde, tu dois être capable de battre les Giants. Ok, je suis positif. Donc, tu vas laisser le temps de revenir. J'ai un doute, mais enfin quand même. Bon, la réalité, c'est que si tes défenseurs reviennent et tout le monde est là, il y a Goddard qui est revenu aussi parce que ça fait partie des bonnes nouvelles, parce qu'on ne l'avait pas vu pendant un petit moment. On l'a pas vu dimanche. Hein. Je crois que tes coachs l'ont oublié. Incroyable, quoi. Une armada incroyable. Vraiment, partout. Ouais, je suis assez d'accord. On verra bien. Hein. Mais oui, dimanche, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on fait un peu... Là, on a perdu, donc on fait ça, et c'est normal. Mais moi, je n'oublie pas que les Chiefs, que les Bills, que les Vikings, là, ils se sont fait ouvrir et c'était compliqué pour gagner. Dallas, c'est compliqué. Les Niners, ça a été ultra compliqué. Ça joue un ballon, un truc. Donc, il n'y a pas un mec parmi les top 6 ou top 7 de la NFL qui dit en ce moment j'écrase tout le monde. Il n'y a personne qui a le momentum qui dit j'écrase tout le monde. Il y en a qui ne perdent pas, comme les Chiefs, mais ils n'écrasent pas. Donc, et le seul, et je vais vous dire, pour moi, celui qui a le momentum actuel, c'est les Bengals. Non, c'est les Niners pour moi. C'est les Niners, c'est les Bengals de l'autre côté. Hein. Non, pour moi, c'est les Bengals, c'est pas les Niners. Les Niners, ils seront en finale de conf contre nous. Mais les Niners, ils ont une fragilité que je ne vois pas chez les Bengals. Moi, je pense que...
Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment gagner dimanche pour une autre raison, c'est le momentum qui est très mauvais depuis un... Ouais, je pense qu'il faut faut l'effacer. Je On suis ne peut pas d'accord. arriver en playoff avec 3 défaites d'affilée, des blessés par-ci, Mais par-là, et devoir jouer dès le premier week-end, c'est pas possible. Si Hurts revient, qu'il est bon et qu'on gagne, tu vois, le momentum, il revient parce que les gens diront, OK, avec Hurts, on a perdu un match cette saison, tu vois. Mais quand tu dis les gens, c'est les adversaires aussi, qui seront Mais obligés de repartir. Les coéquipiers, les voilà, adversaires, tout le monde. Évidemment. Bon, du coup, on n'avait pas trop fait des paris, des pronoms. De toute façon, Greg avait déjà de facto gagné cette année. Donc, bravo à lui, on lui achètera une couronne. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de podcast. Il savait que j'allais jouer la victoire des Cowboys et que j'allais lui reprendre un point. J'aurais pas joué la victoire des Eagles, je te le dis. Ce match des Giants. Des Giants. Loïc, est-ce que tu nous mets la victoire des Giants et je te pète ta gueule, je te préviens. Non, alors moi, je vais. Le gouvernement a son 49-3. Moi, je vais prendre le 43-17 de Greg. Ah oui, d'accord. Bonne vanne. Bonne vanne. Non, parce que comme il y aura un écart à un moment, ils vont pas rejouer jusqu'au bout. Je suis d'accord avec ça. Ça va être garbage dégueulasse. Donc, je suis d'accord. Ça va être un 28-7 ou 28-10. Bah, allez, 28-10 pour nous. Ah bah, j'avais 28-10 en tête, alors je vais dire 31-10. Ouais, c'est bien. Mais pour le coup, on rappelle que le match est à 22h. 22h25, ouais. Ce qui est quand même la meilleure chose de l'histoire. Mais non, c'est relou. Il y en a qui ont des matinales le lendemain, Victor. Tout le monde n'est pas comme toi. Pour une fois, je suis comme Victor, ça m'arrange. Mais j'ai deux enfants en bas âge. Un match à 19h, c'est une tannée. Oui, mais avec 2 ados, c'est le bonheur. Voilà, c'est tout. T'as qu'à être plus vieux. Ouais, mais franchement, en vacances chez la belle famille, ça arrange bien de commencer qu'à 22h. Écoute, excusez-moi de travailler, pardon. Excusez-moi de travailler tôt, pardon. Non, mais d'accord, ok. D'accord. Non, mais ça moi, va. je travaille pendant les matchs, monsieur. On joint l'utile à l'agréable. En tout cas, du coup, 22h25, on vous fera un podcast débrief de la victoire, qu'on va gagner. Je préviens. Bien sûr. Et évidemment, on se retrouve du coup pour ensuite préparer les playoffs, etc. On aura beaucoup à faire. Merci Loïc. Si tant est qu'on merci à dire toi. Merci. Merci Greg. Et un grand merci Victor, à toi. merci Loïc. Merci à tous. Vive la France, vive la République, vive Clémenceau, vive les Eagles. Oui, Clémenceau, si tu veux. C'est un choix intéressant. Les hommes de gauche te mettront Jaurès devant, mais les classements, c'est personnel, tu sais. On a chacun notre. Peyton Manning, Tom Brady, Clémenceau, Jean Jaurès. Bon, voilà, c'est des débats immortels. Juste, on va espérer que le joueur des Bills se remette au plus vite. Oui, bah ça, malheureusement, c'est vrai que c'est. Je vais te dire, j'avais hésité et on a ouvert là-dessus sur TDA. Sur cet événement, j'avais hésité à ouvrir dessus. Je trouve juste, pour être tout à fait honnête, et c'est un choix personnel, que vu l'ambiance très anxiogène, je trouvais que ce podcast, ça permettait aussi d'apporter un peu de une respiration. Un petit mot à la fin, tu vois. Mais tu as totalement raison. Une fois qu'on a parlé de ça, en espérant qu'ils s'en sortent très vite, et les signes actuels sont plutôt encourageants, il va y avoir un énorme problème pour savoir qui va être seed one, à moins que les dieux de la NFL ne s'arrangent ce week-end. Parce que si les Chiefs gagnent, je sais pas, et les Bills gagnent, je ne sais pas comment ils font. Alors, apparemment, ce qui semblerait être la solution, c'est que le match est annulé et que les seeds sont faits en pourcentage de victoire. Ça voudrait dire que Kansas City va finir premier en gagnant la dernière semaine. Mais apparemment, mais ils étaient derrière. Alors, en fait, en fait, s'ils étaient à égalité, les Bills étaient devant. Oui, mais le en fait, ils n'étaient derrière que si les Bills battaient les Bengals. Mais si les Bengals avaient battu les Bills, les Chiefs auraient fini seed one. D'accord. Parce que je croyais que les Bills avaient l'avantage sur les Chiefs, comme ils les avaient battus. Oui, mais s'ils sont à égalité. Mais là, le problème, c'est comme les Chiefs, ils ont joué un match en plus et qu'ils ont une victoire en plus, forcément, ils ont un pourcentage de victoire plus élevé. Oui. Non, mais je veux dire, c'est assez. Les Bills, ils payent doublement. C'est-à-dire qu'ils ont un des leurs qui est entre la vie et la mort.
et ils perdent le seed 1. Bah oui et non, parce que s'ils avaient perdu contre les Bengals et ils perdaient 7-3 dans le match, ils perdaient le seed 1 aussi. Donc oui, mais saura jamais qu'ils allaient perdre ce match, tu vois. Il y avait encore oui, mais on ne quoi, saura jamais en vrai. Non, bien sûr. Mais oui, en vrai, c'est un peu. En vrai, le plus important, c'est la santé du joueur, mais sportivement parlant, il n'y a pas de bonne solution. Hein. Parce que tu peux pas, match, tu peux pas le faire rejouer ni rien. Tu peux pas le faire rejouer un jeudi et leur dire vous rejouez en play-off le lundi. On envisageait ça avec nous, on se tenait prêt au cas de diffusion, ce genre de choses. Tu avais eu de possibilité, impossible, je suis d'accord, mais de te dire. Je l'ai fait jouer la semaine du Pro Bowl. Ouais, tu peux supprimer celle-là. Tu supprimes la semaine du Pro Bowl. Ça, c'est la première chose. Tu décales tout d'une semaine. Exactement. Pour moi, il y avait ça ou le truc complètement dingue, mais en mode Tuesday night. C'est-à-dire que t'en fais jouer un samedi et l'autre le jeudi, et après, tu le fais jouer le lundi. Si ça se passe, tu vois, comme ça, tu laisses 5 jours. Bon, voilà. Après, j'ai lu une autre idée qui disait que s'il y a une finale de conf Chiefs-Bills, ils fassent la finale de conf sur terrain neutre. À cause de ce qui s'est passé. On verra, mais en tout cas, comme dit Greg, les nouvelles. Il n'y a pas de bonne solution, en fait, de toute façon. Tu fais au mieux et ce n'était pas une situation qui pouvait être envisagée ou prévue. Non, c'est clair. C'est un simple choc. Les nouvelles sont plutôt encourageantes, donc on non, mais parce qu'en plus, il faut rappeler quand même que c'est un choc extrêmement rare. Il y en a 20 à 25 par an aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est dans les 30 millièmes de seconde qui prend le choc au pire endroit. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, a priori, c'est ça. Entre deux battements au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est fou, 30 millièmes de seconde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais sur une action classique en plus de foot US, combien de fois on voit? Mais oui. Mais sur une action classique, il n'y a même pas de foot US. Ça pourrait arriver en rugby, en autre. Enfin bon. Oui, c'est vraiment pas de chance, quoi. Non. Bon, allez. Bon, en tout cas, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, évidemment, profitez de votre dimanche. Salut. Allez, salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.